Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet sérieux. Vous savez que le karma, n'existe pas dans l'absolu, c'est une création humaine qui est faite à partir de l'état de conscience de notre âme, de notre état de conscience, qui sait par certaines règles qu'elle a dans son univers sociétal, eh bien que ce qu'elle fait, c'est bien ou c'est pas mal, ou c'est mal. Mais en fait, ce n'est qu'une présomption. Pour l'univers, il n'y a rien qui est bien ou qui est mal. Et c'est une expérience. Et on les a toutes passées et toutes faites, les bonnes choses comme les mauvaises, pardon. Et en fait, une grande culpabilité des femmes, ce sont les pertes de bébés, principalement quand ils sont provoqués. Donc, en fait, je voudrais vous parler de spiritualité et avortement. Donc, j'ai pris un petit papier parce que je suis tombée sur une vidéo d'un sage indien qui parlait de ça, justement. Enfin, il ne faisait pas du tout ce rapport que je vous fais là. Mais, parce que, oui, il ne parle pas de karma, des choses comme ça. Mais voilà, de la vie, quand est-ce que ce bébé, dans le ventre de la maman, entre en vie, en fait. Et donc, il disait que la vie commence à entrer. Donc, on en a déjà parlé, elle entre par la fontanelle du bébé, et elle ressort par là. Et d'ailleurs, même née, la fontanelle n'est pas fermée. Et cela laisse la possibilité à l'âme, à cette vie, de ressortir comme elle est entrée, si elle juge que ça ne lui convient pas. Ou bien qu'elle dit « ah ben non, c'est pas du tout ça que je pensais », ou bien qu'elle décide que voilà, les parents qu'elle a choisis n'allaient pas lui apporter ce qu'elle voulait, ou bien tout simplement également parce qu'elle est venue pour ça et pour donner une expérience spirituelle à des parents. Donc, entre 40 jusqu'à 40-48 jours, en fait, il n'y a pas la vie. C'est juste deux spermatozoïdes et un ovule qui se rencontrent et qui font une petite boule de chair, mais il n'y a pas la vie. Ça reste très biologique. Donc, la vie commence à entrer normalement entre 40 et 48 jours. Si elle rentre plus tard, je pourrais dire que cette âme a besoin de plus, ce serait un être plus exceptionnel en fait, mais dans la normalité, un surdoué par exemple, des choses comme ça, mais dans la normalité, entre 40 et 48 jours, la vie entre, donc l'âme commence à entrer dans ce petit corps, dans cette petite boule de chair. Et ensuite, donc là, on est donc à 1 mois et demi. Donc, le droit de la maman, en fait, est que jusqu'à 40-48 jours, elle est en droit de quitter, de ne pas garder cet enfant, principalement s'il est dû à un viol ou que les circonstances économiques, enfin bref, il y a tout un tas de raisons que la maman ne veut pas garder cet enfant. Il n'y a pas de culpabilité spéciale à avoir dans ce cas-là. Ensuite, pendant donc 84 à 90 jours, eh bien cette vie, elle teste en fait. Elle teste si elle étudie si oui ou non elle va rester dans cette vie qu'elle est en train de vouloir expérimenter. C'est le droit du bébé. Voilà. Et je le dis aussi pour les pertes d'enfants, des fausses couches et des choses comme ça. C'est le droit du bébé aussi de sortir, de ne pas vouloir rester. Donc il y a le droit de la maman et le droit du bébé. Donc là, on est rendu à 3 mois. Voilà, donc je veux que vous sachiez ces dates pour toutes les personnes qui ont eu ce genre d'expérience, ou si vous connaissez des personnes qui ont ce genre d'expérience, de perdre un bébé ou de
avorté d'un bébé. Moi, je sais que j'ai connu une personne qui était jeune à l'époque, puisque j'étais jeune, 26 ans, elle devait avoir comme moi, c'était une amie de travail, qui avait donc 2 jumelles et qui avait donc eu un autre enfant, mais qu'elle n'a pas voulu garder. Et donc là, c'était un couple marié, donc il n'y avait pas bien, économiquement bien, puisqu'ils étaient comptables tous les deux, chef comptable, tout, donc il n'y avait pas vraiment de raison à ne pas le garder, parce qu'autrement on fait attention, il y a des choses qui existent pour ne pas être face à ce problème. Les pilules, la contraception, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, ça a tellement déclenché une culpabilité dans elle que ça lui a déclenché un cancer de l'utérus et elle est morte en 3 mois. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et là où on en est dans notre super époque, où ils veulent faire des avortements jusqu'à 9 mois parce que la maman a décidé que finalement elle allait être fatiguée, ben là ça s'appelle un crime carrément. Mais c'est toujours pareil, je ne sais pas, on est dans des gouvernements d'assassins. Il n'y a pas d'autre mot. Ils veulent assassiner les bébés de 9 mois. Mais c'est toujours pareil, c'est une expérience. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Le tout, ici sur cette terre, c'est expérience. Voilà, donc eh bien, écoutez, voilà, je voulais que vous sachiez ça, spiritualité avortement, parce que c'est très très important de se déconnecter de la culpabilité. Parce que c'est ça qui crée le karma et qui déclenche des choses comme je vous ai expliqué de mon ami. Voilà, restez connectés à vos plus hautes valeurs spirituelles. Ma maman me disait, si tu n'aimes pas les réflexions, évite-les. Et en fait, eh ben, si vous n'aimez pas vous trouvez face à des problèmes comme ça, existentiels, face à l'âme, face à nos valeurs, eh ben, évitez-les, tout simplement, ou assumez-les. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et puis voilà, utilisez les outils de la 6A, soyez participants, adhérents participants, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde pour rester bien aligné à vous-même. Et puis voilà, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Partagez, likez, commentez, merci. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.